viennent d'apparaître. Aujourd'hui, nous en avons une dizaine. Ça va de l'écriture en passant par le calcul jusqu'à Internet. Madame me posait la question tout à l'heure pour Internet. Vous l'avez là, en bleu. Jusqu'à l'importation des documents, les enseignants ne nous ont pas attendus pour créer des ressources pédagogiques. Donc l'avantage de l'outil, c'est qu'ils peuvent importer leurs propres ressources déjà créées. Et tout l'avantage de ces modules de création rapide, c'est que, effectivement, l'enseignant est libre de mettre en place ses supports d'activité, mais surtout, c'est qu'il y a une richesse qui est extrêmement intéressante, et nous allons vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on peut réaliser des exercices très rapidement. Mathias, je te remercie. Merci Valérie. Donc, je vais vous présenter quelques modules de création assez simples. Donc, le premier, c'est l'exercice activité écrite. Donc, ce module de création, comme tous les modules de création, est divisé en deux parties. La partie de gauche, paramétrage qui permet à l'enseignant de personnaliser son support, et la partie de droite, qui est le résultat final, tel que le support sera sur l'imprimerie. Donc là, j'ai décidé de faire un support très simple. Je vais demander à mes élèves de conjuguer le verbe être au. Conjugue le verbe être au présent. Immédiatement, le support s'adapte. Comme vous le voyez en haut, je peux choisir un lignage. Là, en l'occurrence, les enfants, les élèves ont besoin d'espace. Je vais donc sélectionner un lignage type CIS. Si je le souhaite, je peux également ajouter directement dans ce lignage des éléments écrits, par exemple je, tu, il, et ainsi de suite. Évidemment, si je change le lignage, l'adaptation se fait immédiatement. Je peux également avoir des éléments complémentaires tels qu'un fantôme, qui peut être utile en phase d'apprentissage de l'écriture. Et également, ajouter une durée maximum. Immédiatement, vous voyez apparaître le timer, dont les aspects peuvent être sélectionnés par l'enseignant. Le support est terminé. Je peux donner un nom à l'exercice, verbe être au présent. Je choisis le niveau, dans l'occurrence, c'est plutôt du CP. Je choisis une matière. C'est le programme de l'éducation nationale, en l'occurrence français. Je sauvegarde mon support, c'est terminé, il est directement utilisable. Activité écrite ne veut pas dire que le français, c'est un support qui peut être utilisé dans toutes les matières que l'on souhaite. Donc la base, c'est l'écriture. Ensuite, je vais vous montrer un autre, qui est les étiquettes. L'idée des étiquettes, c'est d'associer une image, quelle qu'elle soit, avec des étiquettes. Je vais choisir une image dans la bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire travailler les élèves sur la carte de l'Union européenne. Et je souhaite leur faire placer sur la carte le nom des pays, comme vous l'avez pu voir d'ailleurs dans le film. Donc, place sur la carte le nom des pays. Voilà. Donc là, la consigne s'est indiquée. Je vais ajouter les fameuses étiquettes. Donc, par exemple, on va commencer avec l'Italie. Ensuite, je vais ajouter la France. Et, par exemple, l'Espagne. Voilà. Donc, les étiquettes sont apparues. Mais il faut que je fasse une dernière petite chose, c'est d'indiquer sur la carte où se trouvent les bonnes réponses, car c'est une activité interactive. Donc, je vais prendre tout simplement la petite bille qui est juste en face, Italie. Je vais la positionner au bon endroit. La France, je crois que c'est ici. Et l'Espagne, là. Donc là, l'exercice est très simple. J'ai 3 étiquettes, 3 lignes. La différence de couleur, c'est un détrompeur pour moi pour savoir exactement où je les ai positionnés. Je peux aussi ajouter des billes fictives pour ajouter la complexité de l'exercice qui, elles, ne reporteront à aucune étiquette. Et enfin, je peux éventuellement changer la présentation du support dans l'autre sens, en haut, en bas, en fonction de ce que je souhaite. C'est un exercice qui peut être corrigé automatiquement ou pas. Il ne me reste plus qu'à indiquer le nom.